Une entité est entrée en moi. Une entité agressive que j'étais incapable de combattre. Elle m'a chassé de mon être, me donnant le sentiment que mes actes étaient sans conséquence. Un sentiment de toute puissance. La vache, j'y crois pas. Eh mec, nom de Dieu, c'est pas vrai! Ce témoin capital n'est autre que le sergent Terry Fisher qui, en 1987, a été confronté à Bill Ramsey. Bill Ramsey lui aurait dit « Le diable est en moi et je vais te tuer ». Comme je l'ai écrit dans le rapport, juste après l'incident, il m'a dit « Le diable est en moi. Et quand le diable est en moi, je ne crains rien. Je vais te tuer. Je suis fort et tu vas mourir. » Inutile de vous dire que le couple Warren est absolument convaincu de l'existence d'une possession démoniaque et qu'ils vont faire tout pour convaincre Bill Ramsey de les suivre aux États-Unis pour subir un exorcisme. Alors pour les writers, c'est une bonne affaire, d'autant plus qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé dans cette maison. Mais très rapidement, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas dans une maison comme les autres. Bonnie Writer racontera que très rapidement, elle a commencé à entendre des bruits étranges et aussi à sentir des courants d'air glacé parcourir la maison. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui se produit. Elle est couchée, pas encore endormie, et tout d'un coup, il y a en face d'elle un homme qui se tient avec une hache dans la main. Cet intellectuel, passé par Cagnes, Hippocagne et la Sorbonne, entre dans la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice en 1960. Brillant, il enseigne rapidement dans tous les grands séminaires de France. Très vite, il se passionne pour le paranormal et devient un des meilleurs spécialistes du sujet. Une référence qui avait parcouru le monde et recueilli des milliers de documents précieux sur l'au-delà. Devant mon insistance, il avait accepté de me recevoir. Ironiquement, il habitait tout près de chez moi. J'allais pouvoir accéder à tous ses dossiers, ses documents sonores. Et ce qu'il voulait me faire écouter était à peine croyable. Une entité est entrée en moi. Une entité agressive que j'étais incapable de combattre. Elle m'a chassé de mon être, me donnant le sentiment que mes actes étaient sans conséquence. Un sentiment de toute puissance. La vache, j'y crois pas. Eh mec, nom de Dieu, c'est pas vrai! Une jeune fille qui, intriguée par une porte agissant de manière étrange, a décidé de sortir son téléphone pour enregistrer ce moment. Ce qu'elle a capturé ce soir-là, partagé par la chaîne TikTok Spooky Daddies, a laissé les spectateurs perplexes et légèrement mal à l'aise. Dans la vidéo, la porte bouge seule, se fermant lentement avant de marquer une pause étrange, comme si elle hésitait, pour finalement claquer brusquement, un mouvement si soudain qu'il semble exclure l'idée d'un courant d'air. En s'enfonçant dans les bois, ils sont tombés sur une scène digne d'un film d'horreur. Une poupée suspendue à un arbre, accrochée de manière inquiétante, comme un avertissement silencieux. Était-ce un simple canular, ou bien quelque chose de plus sinistre ? Alors qu'ils tentaient de comprendre ce qu'ils avaient sous les yeux, un hurlement déchirant a brisé le silence de la nuit. Un cri glaçant, semblant venir de tout près. Pris de panique, ils n'ont pas cherché à en savoir plus et ont fui sans jamais se retourner. Mais une question les hante encore. Ce cri était-il un appel au secours, ou bien l'écho d'une présence cachée dans l'ombre qui n'attendait qu'une chose, qu'ils s'approchent un peu trop près? Une femme et sa fille de 3 ans avaient trouvé leur bonheur en emménageant dans une ancienne maison en Angleterre. Pendant le premier mois, tout semblait parfait, jusqu'à ce que la petite commence à montrer un comportement étrange. Un soir, elle avoue à sa mère qu'un homme effrayant, qu'elle décrit avec des yeux et une tête démoniaque, l'effraie terriblement. What is it? Bad eyes. Bad eyes? Yeah. Bad eyes. Bad eyes. Yeah. Where? Guys. Upstairs. Nope, no, I'm not doing this. Ce récit troublant se répète plusieurs fois au point de pousser la mère à installer une caméra de surveillance pour comprendre ce qui perturbe sa fille.
Une nuit, l'appareil capture quelque chose de glaçant. Yeah. Come on then, let me help. Mom, get What is it? look. What? Get Scared of what? Who is it? no. Is someone there? Yeah, but eyes. 2 eyes. But 2 eyes. Head. Sur les images, on peut voir un enfant seul, courant dans les couloirs arrière du centre. Mais ce qui glace le sang, c'est qu'il semble traverser une porte fermée à clé, comme s'il passait à travers le mur. Un agent de sécurité est alors envoyé sur place, mais ce qu'il va découvrir dépasse l'entendement. Ay, no mames. No, ¿y sabes qué? De esa manera. Lorsqu'il ouvre la porte et entre dans la pièce, elle est totalement vide. Pourtant, sous les yeux des employés fixant toujours l'écran, quelque chose d'effroyable se produit. La tête du petit garçon réapparaît soudainement, juste à côté du gardien, semblant surgir directement du mur, au-dessus de sa tête. Alors, s'agit-il réellement du fantôme de l'enfant que tant de témoins affirment avoir vu, ou bien une illusion créée par une caméra défectueuse ?